Imaginez, vous êtes condamné pour un meurtre que vous n'avez pas commis. Vous passez des années en prison. Votre vie est détruite, votre famille souffre, et la seule preuve contre vous, c'est une phrase écrite dans le sang par la victime elle-même. Omar m'a tué. 3 mots qui ont condamné un homme, 3 mots qui ont divisé la France entière, 3 mots dont personne ne connaît vraiment la vérité aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va vous faire remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la justice française. Nous sommes en juin 1991, à Mougins, une belle ville du sud de la France, près de Cannes. Ghislaine Marchal est une femme de 65 ans, riche, cultivée, respectée. Elle vit seule dans sa magnifique villa appelée La Chamade, une propriété luxueuse entourée de jardins, un endroit paisible et élégant. Mais derrière ces murs, un drame terrible est en train de se préparer. Ghislaine emploie plusieurs personnes pour entretenir sa propriété. Parmi eux, Omar Haddad, un jeune jardinier marocain de 29 ans, père de famille, travailleur, discret. Omar travaille pour Ghislaine depuis plusieurs mois. Leur relation est celle d'une employeuse et de son employé. Rien d'inhabituel, rien d'anormal. Jusqu'au 24 juin 1991. Ce jour-là, les proches de Ghislaine Marchal s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles d'elle. Ils décident de se rendre à la villa. Ils frappent à la porte, pas de réponse. Ils appellent la police. Les policiers arrivent et fouillent la villa. C'est dans la cave, dans une pièce sombre et froide, qu'ils font une découverte horrifiante. Le corps de Ghislaine Marchal, baignant dans son sang, morte depuis plusieurs jours. Elle a été sauvagement frappée. La violence du crime est insoutenable. Mais ce n'est pas le pire. Sur la porte de la cave, écrite avec son propre sang, une phrase que la France entière va retenir pendant des décennies. Omar m'a tué. Et plus bas, comme si ses forces l'avaient abandonné, Omar m'a tué. La police comprend immédiatement. La victime a elle-même désigné son assassin avant de mourir. Les soupçons se portent immédiatement sur Omar Haddad, le jardinier marocain. Omar est convoqué par la police. Il nie tout. Il dit qu'il n'a rien fait, qu'il est innocent. Mais face à cette inscription dans le sang, qui peut le croire? L'enquête commence immédiatement. Les policiers cherchent des preuves, des témoins, des indices. Omar Haddad est placé en garde à vue. Il répète inlassablement la même chose. « Je n'ai pas tué Madame Marchal, je le jure sur la tête de mes enfants. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car en 1996, quelque chose d'inattendu se produit. Le président Jacques Chirac accorde une grâce partielle à Omar Haddad. Il sort de prison après avoir purgé 7 ans de sa peine. Mais il reste officiellement coupable aux yeux de la loi. Sa vie est détruite. Son nom est souillé. Il ne peut pas travailler. Personne ne veut embaucher un condamné pour meurtre. Omar retourne au Maroc, brisé, humilié, désespéré. Mais ses avocats ne lâchent pas. En 1992, une nouvelle analyse ADN est effectuée sur les traces de sang de la cave. Et là, une découverte bouleversante. Les analyses révèlent la présence d'ADN de 2 personnes inconnues sur les lieux du crime. 2 personnes, dont l'ADN ne correspond pas à celui d'Omar. Cela signifie que d'autres personnes étaient présentes dans cette cave. Mais qui? Les enquêteurs cherchent dans la base de données nationale. Aucune correspondance trouvée. Ces 2 personnes restent à ce jour non identifiées. La demande de révision du procès est déposée, mais elle est rejetée. Les juges estiment que ces nouvelles preuves ne sont pas suffisantes pour remettre en question le verdict. Omar continue de se battre. Ses avocats continuent de se battre. En 2020, une nouvelle demande de révision est déposée. Et cette fois, la Cour nationale de révision accepte d'examiner le dossier. L'espoir renaît pour Omar et sa famille. Mais à ce jour, aucune décision finale n'a été rendue. Omar Haddad a aujourd'hui plus de 60 ans. Il a passé les meilleures années de sa vie dans l'ombre de ce crime. Coupable pour les uns, innocent pour les autres. Et la vérité reste quelque part dans cette cave de la villa La Chamade à Mougins. L'affaire Omar Haddad nous pose une question fondamentale. Peut-on condamner un homme sur la base de 3 mots écrits dans le sang?
Peut-on détruire une vie, briser une famille, emprisonner un innocent sur la base d'une phrase qui fait une faute d'orthographe? Cette affaire nous rappelle que la justice n'est pas toujours juste, que les apparences peuvent tromper et que derrière chaque verdict, il y a une vie humaine. Omar Haddad se bat encore aujourd'hui pour prouver son innocence. 40 ans après les faits, la vérité n'est toujours pas connue. Alors je vous pose la question. Pensez-vous qu'Omar Haddad est coupable ou innocent? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chaque réponse. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la autour de vous, car cette histoire mérite d'être connue. Abonnez-vous à Dossier Noir, car la semaine prochaine, on rouvre une nouvelle affaire encore plus troublante. Une affaire qui s'est passée en plein Paris, en plein jour, devant des témoins. Et pourtant, le coupable n'a jamais été retrouvé. La vérité mérite d'être connue. À très bientôt sur Dossier Noir.